Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée à Xenocrisis. Donc ça y est, la version AES et MVS pour la Neo Geo est enfin dispo. Il y a 800 000 unboxings sur YouTube, il y en a deux partout. Alors moi du coup je vais pas vous saouler avec ça parce que du coup on l'a vu 52 fois. Je vais juste montrer vite fait le contenu de la version collector et puis je vais surtout vous parler d'un projet, d'une idée que j'ai par rapport à ce jeu. Et on va voir si j'arrive à la faire marcher. Alors du coup, vite fait, au niveau du jeu, alors donc ça, moi c'est la version collector que j'ai préco. Alors j'ai regardé, c'était fin novembre 2018, si je dis pas de conneries, donc ça fait un petit moment. Alors là, la jaquette, pourquoi je l'ai virée la jaquette? Parce que du coup c'est une jaquette réversible. Donc voilà, la version. Ça c'est la jaquette qu'on retrouve sur la version Mega Drive. Donc à la base c'était un jeu pour Mega Drive qui est sorti sur d'autres plein de consoles, Dreamcast, toutes les consoles next-gen, Switch, PS4, Xbox. Alors il y en a où on a les versions uniquement digitales, il me semble que sur Xbox. Il n'y a pas de version physique à voir. Mais voilà, mais sur les autres supports, il y a la version cartouche. Donc là, c'est la version Neo Geo qui est sortie en AES, MVS et aussi Neo Geo CD. La boîte, donc là, du coup, on les reconnaît, les boîtes. Avant, il y avait marqué SNK, et maintenant, il n'y a plus rien de marqué. La petite cartouche, franchement, nickel. Le gold sticker, là, il est vraiment top. Et derrière, le petit numéro de série. Du coup, voilà, moi j'ai le 56. Donc dans la version collector, il y avait possibilité de donner le nom à un otage. Donc moi c'est le nom de mes enfants. C'est juste voilà un petit délire. Quand on joue, eh ben, on peut sauver l'otage qui porte son nom. Alors au lieu de chercher pendant des plombes, parce qu'il y en a 600 je crois, un truc comme ça, un peu plus, plutôt que de chercher des plombes son otage, en fait quand vous allez dans le menu, vous mettez sur le menu sur options, et il me semble qu'il faut faire ABCD et droite, et c'est le cheat code. On rentre dans un menu caché, on peut activer les vies infinies, tout ça, et il y a un menu contributeur, bakers. Et on peut passer en revue la liste de tous les noms des otages, trouver le sien et indiquer au jeu qu'on veut que l'otage se trouve dans un des tableaux du premier niveau. Comme ça c'est rigolo, on peut se sauver. Moi c'était la surprise, mes enfants ils étaient morts de rire quand ils ont vu leur nom dans le jeu. Au niveau du livret, franchement, le livret, il est vraiment. Alors, je trouve là, c'est un petit peu sombre. Mais sinon, après, il est vraiment classe. Il est en couleur. D'habitude, les livrets Neo Geo, il y a genre les pages de garde en couleur et puis après, c'est en noir et blanc. Là, franchement, il est tout en couleur. Et, il est vraiment super sympa. Les différents contrôles. On va y revenir après, justement. C'est l'idée du truc. Voilà, les persos. Les différentes armes qu'on peut récupérer, les bonus, les power-up, là c'est pour se soigner, voilà les différents tableaux, voilà. Alors après vite fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette version, si vous ne l'avez pas encore vu, on a les petites plaquettes militaires. Alors j'ai vu je sais plus qui, je pense que c'est Lestat sur Eternal Games qui faisait le test. Et je suis assez d'accord avec ce qu'il disait. Ça aurait été cool d'avoir le nom de l'otage là sur les plaques. Ça aurait été vraiment super classe. Voilà. Une avec Xenocrisis Collector's Edition et l'autre avec le nom de l'otage là. Mais bon, je pense qu'à fabriquer, ça aurait coûté la peau du cul. Sachant que on s'est déjà mangé, je pense, comme tous ceux qui l'ont commandé,
2 fois les taxes douanières. Voilà, super. Vaseline Power. Alors après, il y a des petits autocollants. On va retrouver les petites cartes postales là qu'on n'enverra jamais de la vie. Ça, c'est sûr. Il y a la BO que j'ai pas encore déballé. J'ai pas eu le temps. Et puis on retrouve 2 posters. Donc ça c'est le visuel classique. Et puis voilà, un poster. Franchement, moi je préfère très largement celui-là. Je trouve qu'il est voilà, ça rappelle Alien. Celui-là, je sais pas. Voilà, moi je préfère vraiment celui-là. Alors, on vient au cœur du truc là. Je dirais même au cœur du poulet. Si vous ne connaissez pas l'expression, c'est une expression qui a été inventée à Saint-Mitre-les-Remparts. Voilà, il y a au XVIIIe siècle. Alors, au niveau de la maniabilité, c'est là où c'est un peu la merde. Parce que du coup, sur les consoles de nouvelle génération, il y a 2 sticks. Et c'est beaucoup mieux. Parce qu'en fait, je vous en ai pas parlé, mais voilà, le jeu. Donc vous êtes un petit bonhomme. Ça ressemble à Smash TV ou voilà, ce genre de truc. Ou éventuellement Commando. Voilà, si vous voyez. Donc il y a un petit, sauf que en fait, donc chaque tableau c'est fixe. Le petit bonhomme il peut se déplacer dans tous les sens et tirer dans tous les sens. Donc quand on a 2 sticks, c'est super simple. Il y en a un qui sert à se déplacer, l'autre qui sert à orienter les tirs. La maniabilité elle est top. Là le problème c'est que sur Neo Geo, eh ben, des sticks analogiques, il n'y en a pas. Il n'y a que 4 boutons. Alors avec le joystick, on va diriger le petit bonhomme. Ce bouton là, le bouton A, on va faire des roulades, des esquives. Le bouton B, on va tirer. Le bouton C, c'est les grenades. Et le bouton D, c'est pour les attaques au corps à corps. Alors ils ont rajouté un truc qui est pas mal. C'est qu'en fait quand on maintient le tir et qu'on appuie sur le bouton A, en fait le joueur, le petit bonhomme, il va se déplacer à gauche. Et quand on maintient tir et qu'on appuie sur le bouton C, du coup il va se décaler à droite. Donc je me suis dit, il y a peut-être moyen de fabriquer une espèce de stick de la mort avec ce principe. Alors l'idée, c'est de faire une espèce de twin stick. Et ici, d'avoir un premier joystick pour lequel il y aura la direction. Il y aura un bouton genre pour faire les roulades. Et un autre bouton, par exemple, pour faire les attaques de corps à corps. Ici, j'aurai un autre stick qui aura un premier bouton pour tirer. Donc celui-là. Un deuxième bouton pour les grenades. Et en fait, il y aura juste 2 directions, à gauche et à droite. Quand le stick ira à gauche, en fait, je vais le câbler sur le bouton A. Donc quand je tirerai et que je mettrai la manette à gauche, ça fera tir plus bouton A. Donc le personnage devrait se déplacer. Et quand je vais faire à droite, ça va être pareil, ça sera tir et à droite. Donc ça fera C2 et le personnage devrait se déplacer. Ça, c'est l'idée. C'est l'idée sur le papier. Alors, j'ai reçu ces trucs-là. Et donc, on va tester. Donc, en fait, l'idée, c'est que je suis en train d'imprimer sur l'imprimante 3D, là. Je me suis designé un nouveau panel avec juste les 2 trous. Bon, après, il y aura les 2 boutons Start et Select. Et du coup, il y aura une manette ici et une manette là. Et donc, on va voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Alors, ça y est, on se retrouve. Donc, voilà, j'ai viré la plaque avec tous les petits boutons. Et du coup,
il est là. Il est tout beau. Le Twin Stick pour AES. Voilà, nickel. Alors du coup, j'ai imprimé les trucs en 3D là. Le petit, les petites plaques là, j'étais obligé de la faire en 2 fois parce que du coup mon imprimante, elle est, le plateau est pas assez grand pour pouvoir l'imprimer d'une seule pièce. Donc je me suis mis les petits boutons Select et Start. Voilà, j'ai mis bleu et violet là, ça rappelle un petit peu Xenocrisis. Et donc les 2 sticks. Donc comme je vous l'avais expliqué, là on a la direction haut, bas, gauche, droite, classique. Là c'est pour faire les roulades, là c'est pour faire les attaques de corps à corps. Là pour tirer les grenades. Et donc quand on fait gauche, c'est exactement la même chose que si j'appuyais sur le bouton A. Et du coup, le bonhomme, il tourne sur lui-même, sur la gauche. Et quand on tire et qu'on va de ce côté, c'est comme si je faisais C. Et du coup, il tourne dans l'autre sens. Eh ben, je vais vous faire une petite démo. J'ai essayé de filmer ça. C'est pas gagné. Allez, à de suite. Allez, on se retrouve en jeu. Alors du coup, j'espère que ça va le faire. Donc, le petit up, gauche, droite, haut, au bas. Là, la roulade. Là, l'attaque de corps à corps. Ici, la grenade. Le tir. Et du coup, tac, le bonhomme il tourne d'un côté et de l'autre. Voilà. C'est nickel. Allez, ben du coup, bon jeu. Alors je sais pas si ça va améliorer le gameplay, en tout cas c'est rigolo, voilà. Si vous voulez fabriquer le vôtre, c'est super simple. Allez, à plus, ciao.